dans Port-Neuf. C'est le bassin versant de la rivière Niagaret. On avait initié un projet ici avec les producteurs agricoles, une vingtaine de producteurs, en 2002. Les producteurs qui étaient motivés, on les avait dit qu'il y avait une qualité de l'eau pas très belle, les berges étaient maganées. Il y avait des animaux au cours d'eau, beaucoup de cultures, fait que ici c'était la dévastation, il y avait des animaux partout, c'était piétiné. Nous sommes à Saint-Adèle. Mon ruisseau noir, Saint-Adèle. Et on a ici un ruisseau qui fait à peu près 5,5 km de long entre deux massifs forestiers. Ça a tout été planté, linéaire, d'un bout à l'autre, de chaque côté du cours d'eau. À l'origine, vous êtes intervenu ici, pourquoi? Parce que des problématiques comme en milieu agricole, là, des bandes riveraines trop proches du cours d'eau, de l'érosion. Il n'y avait pas d'arbres, pas d'arbustes. La qualité d'eau n'était pas belle. Fait qu'en implantant évidemment de la végétation, l'eau se refroidit, il y a plus d'oxygène. Contrôlé avec le ministère de l'Agriculture, on a fait des interventions en berge, en champs, des avaloirs, des chutes en rocheux, puis évidemment l'eau est devenue plus belle, moins de turbines. Les producteurs étaient d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose? Oui, okay. Étaient motivés. Puis vous autres, vous avez fait comment un plan? Vous avez dit, oui, on a déposé un projet. Oui, on vous propose de faire des bandes riveraines, pas trop larges selon les besoins aussi. Ici, c'était des coulées qui ne pouvaient pas être cultivées par le producteur qui avait racheté la terre. Fait qu'on a replanté vraiment à large les coulées. Puis ça nous donnait une chance parce qu'ici, il y avait de l'ombre de fontaine au pied de la montagne. Il était confiné là. Fait qu'on a réussi à la faire descendre en améliorant la qualité de l'eau. Il y avait déjà, il n'y en avait plus? Il y en avait très peu. OK. Puis on a réussi à tout remonter ça. OK. En faisant des frayères, toutes sortes d'aménagements. On n'a jamais astiné ceux qui ne voulaient pas, hein? OK. Okay. Moi, ça, je dis, on ne vous forcera pas, si ça ne vous intéresse pas, là. Mais en voyant les autres faire, même je te dirais qu'il y a des gars, quand on est rentré là-dedans, on dit, écoute-moi bien, Thomas, j'embarque vous autres, là, mais vous ne planterez pas un arbre ici. Je suis bien prêt, là, à travailler vous autres, mais je ne veux pas avoir un arbre. Puis, il y en a une couple là-dedans, c'est eux autres qui en ont planté le plus à la fin du programme. On est fort sur la biodiversité, nous autres, on plante ça ici, il y a du peuplier hybride. À cause qu'il y avait tellement d'érosion, le peuplier hybride, il fait une racine super vite. Fait qu'il a réussi à nous raffermir les berges. En sous-étage, on a du frêne, du chêne, du bouleau jaune. Les peupliers qu'on voit, là, ils ont quoi? Ils ont 15 ans ou? 2002, fait qu'ils ont 13 ans, 14e année peut-être de végétation. Ça pousse vite, l'hybride. Là, on est dû pour les abattre puis laisser passer les autres tiges en sous-étage. Donc, en dessous, tu dis, il y a du chêne, il y a d'autres choses, oui. du frêne. Oui, des rabat-sucres, bouleau jaune. 3 mètres de haut peut-être en dessous? Oui, on en voit, ils sont beaucoup plus petits, mais là, évidemment, ils sont opprimés, ils n'ont pas beaucoup de lumière, fait qu'on est à veille de venir abattre ça, là. On a essayé le plastique en 1995, puis on a refait une shot en 2005. Au niveau rentabilité, pour moi en tout cas, c'est plus rentable débroussailler manuellement. De toute façon, un paillet de plastique, il faut que tu entretiennes alentour pareil. Les producteurs, ils n'ont pas le temps de s'occuper de ça. Fait que nous autres, on y va complètement manuellement. OK. Ouais, on enlève toute la végétation. Ça veut dire que vous revenez à chaque année? Chaque année. OK. Une fois? Des fois deux, Des dépendamment du type de végétation. OK. Ton arbre, il faut qu'il voit de la lumière pour pousser. Fait qu'on s'organise pour venir dans le temps le plus opportun possible, pour qu'il voit la lumière, qu'il n'y ait pas trop de compétition pour les nutriments du sol, qu'il ne soit pas opprimé par tout ce qui va tomber dessus. C'est sûr que c'est un 5000$ par année là, pour l'entretien. Pour un 7 km, là, mettons. Nous, notre choix, historiquement, on y va toujours manuellement avec les débroussailleuses. Là, présentement, c'est fait. On ne laisse pas d'amoncellement comme ça sur le bord de la tige. Jamais, jamais. Parce que les petits mammifères, évidemment, ils s'en vont se cacher là pour l'hiver. Ils annellent la tige, ils mangent tout. Fait que, ça ici, ça a été débroussaillé, mettons, cette année, ouais. une fois. Une fois. Une fois.
Ouais. Avec des équipes. Notre Notre équipe. équipe. Bon, l'équipe en Ouais, Oui. en effet. Ouais. Oui. Ben écoute, c'est les échantillonnages d'eau qu'on prend tous les mois sur une période de temps X. Tu es capable de faire une courbe, mettons sur 10 ans, puis tu vois vraiment l'amélioration de la qualité de En l'eau. termes de tu sais. phosphore, de Oui, sédiments, nitrite, nitrate, de- turbidité. Puis nous autres, on utilise beaucoup l'ombre de fontaine qui est un bio-indicateur pour nous autres. Ici, c'est plein d'ombre de fontaine, c'est sûr que l'eau est belle. Tu sais. OK. Puis la Niagarette, là, il y a du poisson en masse, en Donc, masse, en la masse. truite est revenue. La truite est revenue. C'est comme ça. Ouais. OK. Ils ne perdent pas de terrain, sinon ils perdraient leur sol. Comme je le disais tout le temps, si on n'intervient pas là, le cours d'eau va se dynamiser en fonction de l'érosion, puis tu vas perdre du terrain pareil. Fait que là, c'est comme si on le figeait là, le terrain. Il n'en perd plus de terrain. OK. Fait que pour eux autres, c'est un positif. Puis tu sais, bon, on leur parlait de truite, puis ils disaient, ah, dans le temps, j'allais à la pêche avec mon grand-père, il n'y a plus de truite. On va t'en ramener de la truite. Ils ne croyaient pas ça au début, mais là, maintenant, tout le monde y croit, là. C'est ça que j'aime. C'est ça que des fois, c'est dur de les starter. Là. Ils embarquent pas trop, ils sont bons, les branches, tout ça. Puis il y en a un qui embarque, deux qui embarquent. Puis le projet à Pont-Rouge, un peu comme ça. Là. Oui. On est en fin de projet, il n'y en a pas beaucoup qui ont embarqué, mais là, là, on aimerait ça, par exemple, là, qu'on est intéressé. Ça fait boule de neige, c'est ça qui est le fun aussi. Puis moi, ce que j'aime vraiment, c'est quand on fait des suivis de pêche électrique ou des suivis après, là, ben, ça marche pour vrai. Là. Il y en a plus de poissons, il y a plus de. Il y a plus d'oiseaux. On plante des arbres, des fois le petit papillon vient se poser sur le petit arbre. Tu sais, je veux dire, Ça marche pour c'est- vrai? c'est ça, oui, ça vaut la peine, il faut continuer. Ouais.